Le 14 avril dernier, le Parlement européen a adopté le projet de directive européenne sur la protection des secrets d'affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicite. L'objet général de cette directive est de défendre les secrets d'affaires des entreprises européennes et de les protéger contre l'espionnage industriel, en harmonisant en particulier au sein des États membres les règles en matière de réparation civile. Elle comporte également des mesures portant sur la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires. Celle-ci étant en effet par principe public, cela peut dissuader des titulaires de secrets d'affaires d'agir pour faire valoir leurs droits, craignant à l'occasion des procédures des divulgations. Parmi les mesures prévues devront figurer au moins la limitation des personnes pouvant accéder aux documents contenant des secrets d'affaires, la limitation du nombre de personnes pouvant accéder aux audiences ou aux notes d'audience ou procès-verbaux, et le fait de mettre à la disposition d'autres personnes que celles visées ci-dessus des versions non confidentielles de la décision au sein de laquelle les passages contenant les secrets d'affaires auront été supprimés ou biffés. Comment les stipulations de cette directive peuvent trouver à s'appliquer dans les entreprises ou les réseaux de distribution? Tout d'abord, compte tenu de la définition des secrets d'affaires. Au sens de la directive, en effet, on entend par secret d'affaires des informations qui répondent aux conditions suivantes. Elles sont secrètes en ce sens que dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant au milieu qui s'occupent normalement du genre d'information en question ou ne leur sont pas aisément accessibles. Elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes, et enfin, elles ont fait l'objet de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite de dispositions raisonnables compte tenu des circonstances destinées à les garder secrètes. Il s'agit donc d'une définition qui peut inclure aussi bien la notion de savoir-faire telle qu'on l'entend en franchise, mais qui n'y est pas limitée et qui peut trouver à s'appliquer à divers types d'enseignes ou à divers types de réseaux. La directive n'a par contre pas pour objet de créer un droit exclusif sur les secrets d'affaires. Elle ne va pas permettre de s'approprier exclusivement ces secrets dans le sens où son article 3 prévoit que l'obtention d'un secret d'affaires est licite lorsqu'elle résulte d'une découverte ou d'une création indépendante ou lorsqu'elle résulte de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient ainsi l'information, laquelle personne ne doit pas être visée par une obligation lui limitant ou lui imposant une confidentialité. Il sera très important que les enseignes disposent de mesures visant à conserver confidentiel leur secret d'affaires. C'est en effet un élément qui permet de caractériser l'existence d'un secret d'affaires, et c'est un élément qui, par ailleurs, devra, en application de l'article 11 de la directive, être spécifiquement pris en compte par les autorités judiciaires compétentes lors de l'appréciation du bien fondé d'une demande qui leur sera soumise. La directive ne précise pas les mesures pouvant être prises. Si les contrats de distribution comportent en principe des clauses de confidentialité, il conviendra de s'en assurer pour les employés, les contrats de travail, mais il convient également de prendre des mesures spécifiques pour limiter l'accès au secret d'affaires à certaines personnes, le cas échéant, en fonction des personnes qui doivent pouvoir les utiliser. Et il faudra pouvoir justifier de ces mesures. Les États membres ont 2 ans à compter de l'adoption de cette directive pour transposer celle-ci dans leur droit interne. Dans l'attente de sa transposition en droit français, les enseignes ont tout intérêt à travailler aux modalités de protection de leur secret d'affaires pour assurer l'effectivité d'actions qui seraient par la suite engagées.